Vous avez voulu vous habiller pour paraître votre âge ou pour paraître plus mature, plus sérieux ou plus professionnel. Et aujourd'hui, ça peut vous desservir. Je vous explique pourquoi. Déjà, c'est une situation que j'ai vécue personnellement et c'est une situation que j'ai rencontrée récemment avec une coachée. Alors, c'est très inconscient, bien sûr, et c'est justement en découvrant nos couleurs ou en étant coaché sur son image qu'on va découvrir des mécanismes inconscients qu'on a eus sur notre style qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être parce qu'en plus ça dessert notre mise en valeur et notre cohérence intérieure. Alors, en fait, très simplement, lorsque on a des traits physiques qui font assez jeunes, lorsque naturellement on paraît plus jeune que notre âge et lorsque cet aspect physique de nous euh, pourrait nous desservir, eh bien on va vouloir s'habiller d'une certaine façon. Donc pour paraître plus âgé, pour paraître plus mature, etc. Moi clairement, ça me fatiguait un petit peu qu'on puisse me demander si j'étais la stagiaire alors que j'étais employée depuis quelques années. Et, et donc inconsciemment, je me suis dirigée vers un style qui était censé me faire paraître mon âge, en tout cas voilà, plus sérieux aussi. Sauf que c'était pas du tout en accord avec mon aspect physique naturel et avec ma beauté naturelle et avec mon énergie en fait. Et je l'observe très souvent chez les personnes qui sont printemps. Donc les personnes qui sont mises en valeur par des couleurs chaudes et des couleurs légères, comme ça, qui rappellent un petit peu la jeunesse, qui rappellent la joie. Enfin, souvent, ces personnes-là ont des caractéristiques physiques où ils paraissent un peu plus jeunes que leur âge. Et du coup, lorsque l'on n'assume pas forcément cet aspect-là de nous, on va aller chercher un opposé. On va aller chercher quelque chose qui montre plus de sérieux, qui montre... oui, c'est ça. Je ne saurais pas forcément l'expliquer avec d'autres mots. Donc ce qui s'est passé, pour moi par exemple, c'est que j'ai porté des couleurs froides et des couleurs euh, foncées, des couleurs qui peuvent paraître un peu plus dures, on va dire. Donc le noir, euh, des couleurs voilà, quand même très basiques pour, euh, pour apporter ce côté un peu plus sérieux. Et c'est exactement ce que j'ai vu chez une de mes coachées. Parce que lorsqu'elle a découvert ces couleurs dans une séance déclic sur la colorimétrie, elle a découvert que ces couleurs étaient donc dans la palette printemps, des couleurs joyeuses, des couleurs légères, des couleurs chaudes. Eh bien, c'est venu un petit peu se confronter justement à son vécu et au fait que elle s'était dirigée vers des couleurs euh, plus posées, plus ancrées, comme les couleurs de l'automne, des couleurs plus euh, en cohérence avec la terre. Et justement, donc ce qu'elle me disait, c'était que, en fait, elle avait voulu aussi paraître plus crédible dans sa carrière, euh, paraître sérieuse dans sa profession. Et donc, inconsciemment, elle s'était dirigée dans ce type de couleur-là. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, elle avait envie de se révéler à soi, elle avait envie d'être complètement en alignement avec son énergie et de pleinement se mettre en valeur. Et pour ça, eh bien, c'était des couleurs différentes et c'était donc les couleurs printemps. Je trouve que lorsque on vient mettre quelque chose qui est contre notre harmonie naturelle, et bien en fait ça fait ressortir encore plus
ce qui n'est pas en harmonie. Comment expliquer ça? Je pense que d'aller mettre des couleurs qui n'étaient pas en harmonie avec nous-mêmes, avec notre énergie. Donc moi, en portant du noir par exemple, je venais apporter quelque chose qui était en dissonance et du coup, visuellement et subtilement, ça faisait percevoir aux autres l'incohérence entre mes traits physiques, où je paraissais jeune, et les couleurs que je portais. Et cette incohérence pouvait me rendre encore plus... pouvait rendre mes traits physiques encore plus visibles. Dans l'aspect plus négatif, on va dire. Alors, j'essaye de m'expliquer, c'est que quand on vient créer une harmonie entre nos traits physiques, on vient amener du positif, on vient amener une cohérence, de la beauté, et donc ça vient élever quelque chose, ça vient élever nos traits physiques. Si on vient essayer de contrebalancer, essayer de changer, essayer de modifier, essayer d'équilibrer nos traits physiques autrement, c'est là où on va créer une dissonance et apporter une perception plus négative de nos traits physiques. Parce que en assumant de porter pleinement des couleurs qui sont dans mon énergie, qui font ressortir peut-être ce côté plus léger, plus jeune, plus joyeux, et bien c'est là où c'est assumé et c'est là où ça donne une vraie puissance parce qu'on est en accord avec notre nature, on est dans l'authenticité et c'est ça qu'on recherche, c'est ça qui va amener vraiment beaucoup plus de puissance, de crédibilité parce que il y a cette harmonie qui est perceptible. Et c'est pleinement ce que je vous souhaite, c'est d'assumer votre beauté naturelle, d'assumer vos traits physiques, d'assumer votre nature propre au niveau de votre apparence. Cette harmonie, c'est ce qui va vous apporter la plus grande congruence, la plus belle authenticité et une profondeur simple, subtile et puissante à la fois. Vraiment, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me dire si j'ai été suffisamment claire en commentaire et à me dire ce que vous en pensez. À très vite.